Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si je ne vous l'ai pas encore dit, bonne année 2023. On va continuer la BD de Lucky Luke, Rodeo, l'album qui s'appelle Rodeo. Et donc c'est la vidéo numéro 12. Dans le PDF, on va faire la page 20. Je vous rappelle que le lien vers le PDF est disponible dans la description de la vidéo. Et dans la BD, donc ce que vous pouvez voir là, les numéros de page, aujourd'hui on va faire la page 16. D'accord ? Donc on s'était arrêté à la page 15 et là on va faire la page 16. Donc allons-y, c'est parti. Donc juste un petit rappel pour se rafraîchir la mémoire. Ça, c'est une petite expression qu'on peut utiliser. Ouh là là, faut que je me rafraîchisse la mémoire, là. On avait fait quoi la dernière fois ? Se rafraîchir la mémoire. D'accord ? Se rafraîchir la mémoire. Donc, pour se rafraîchir un peu la mémoire, on avait vu Lucky Luke, qui avait une grande aisance. Ce mot-là, aisance. Avoir de l'aisance, c'est être très très à l'aise. Aisance, ok. Être très très à l'aise quand on fait quelque chose. Et là, on voyait vraiment sur cette vignette que Lucky Luke, l'épreuve numéro 3, la troisième épreuve de la compétition de rodéo, pour lui, c'était vraiment quelque chose de facile. Donc, il avait beaucoup d'aisance. Et du coup, il se permettait le luxe, il s'offrait un petit peu le luxe de jeter une fleur à cette jeune femme dans le public. Et on voyait aussi sur la dernière vignette de la page énormément d'aisance, encore une fois. Il avait le sourire, il a le sourire, il se tient à une main et l'autre main, il tient son chapeau. Bref, très très à l'aise Lucky Luke, pas du tout en souci. Probablement qu'il va gagner cette épreuve. Donc, bien sûr, après 15, on enchaîne avec la page 16. Alors, je vous adapte ça. Donc, on enchaîne. Première vignette de la page 1. On voit Lucky Luke, encore une fois, le mot-clé, je pense que c'est l'aisance. La maîtrise, on pourrait dire aussi. On le voit, il est carrément sur son pied, à mon avis c'est son pied gauche. Son pied droit est carrément en l'air. Enfin, en tout cas, il est juste sur un pied. Il est juste sur son pied gauche, qui est d'ailleurs, je pourrais utiliser le mot, il est un petit peu calé. Il a calé. Il a calé son pied gauche sous la corde ou à l'aide de la corde pour se stabiliser un petit peu. Et du coup, c'est suffisant. Il se permet d'avoir les bras en l'air comme ça. Toujours le sourire. Cette fois, son chapeau est sur la tête. Mais donc, en fait, il essaye de varier un petit peu les positions. D'accord ? Il y a eu le coup de la fleur. Il y avait un moment où... c'était quoi la position, la dernière ? Oui, il était sur son... Ouais, il avait son chapeau dans la main gauche. Et là, visiblement, il remet son chapeau et il tend les deux bras. Donc on voit qu'il essaie de varier un petit peu les positions pour montrer à quel point il est fort, pour montrer à quel point il est doué, pour montrer à quel point il est dans la maîtrise. Pourquoi ? Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, je crois que j'avais dit que... les arbitres de la compétition, vous savez, ceux qui ont le mégaphone et qui font « Ladies and gentlemen », qui font le premier du classement, Lucky Luke, avec un mégaphone. Les gens qui avaient le mégaphone, sauf erreur de ma part, avaient dit que pour cette épreuve, il y avait des points de style. C'est-à-dire que si il y avait une certaine élégance, maîtrise, et peut-être justement le fait de varier un petit peu les positions, avec laquelle Lucky Luke est en train de résister, de résister à ce taureau, eh bien peut-être qu'il allait obtenir plus de points. Donc probablement c'est la motivation de Lucky Luke, c'est de marquer encore plus de points. Allez, on enchaîne avec la vignette numéro 2. Et là on a justement les deux personnes qui s'occupent un petit peu des commentaires et de l'arbitrage. On les a vus pas mal de fois. Donc le monsieur là habillé en bleu, le monsieur à droite habillé en vert avec la trompette. Et le monsieur avec le mégaphone, je parlais du mégaphone avant, avec son chapeau dans la main droite, qui dit « Lucky Luke remporte le prix du steer riding ». Lucky Luke, il remporte, il gagne. Remporter, c'est la même chose que gagner. D'accord ? Donc, il a gagné, Lucky Luke a gagné le prix du steer riding. Alors, non, c'est pas la compétition. Il n'a pas encore gagné la compétition, mais cette épreuve-là, qui s'appelle steer riding, il l'a gagné. D'accord ? C'est lui qui a été numéro 1 pour cette épreuve.
On va enchaîner avec la suivante. Et là, c'est tout simplement Lucky Luke qui arrive même à contrôler. Ok, il contrôle. Il arrive presque, on pourrait dire, à diriger. Diriger, c'est mettre quelque chose dans une certaine direction. Ok, diriger. Il arrive à diriger, il arrive à contrôler le taureau pour que le taureau rentre là dans l'enclos. Vous vous souvenez ce mot, il est revenu plusieurs fois, l'enclos. D'accord ? Donc là, le taureau se dirige, il va en direction de l'enclos. Donc voilà, on voit que la porte de l'enclos est ouverte et probablement le taureau va y entrer. Il va rentrer où ? Dans l'enclos. Vous savez de quoi je parle, donc je dis, il va y rentrer. Ok ? Dans l'enclos, il va y rentrer. C'est ce fameux Y un petit peu bizarre. On a déjà fini la ligne numéro 1 et on va enchaîner avec la ligne numéro 2. C'est parti. Alors, ligne numéro 2. Là, en fait, on voit l'enchaînement. On voit que Lucky Luke, en effet, il a réussi à diriger le taureau dans l'enclos. D'accord ? Il a réussi à le faire rentrer dans l'enclos. Et il arrive à s'accrocher, d'accord, avec ses deux mains, il s'accroche à une espèce de planche. D'accord ? Ça, c'est une planche. Ça, c'est une planche. Ok ? Ces enclos-là, on pourrait dire, ils sont faits de planches, ils sont constitués de plusieurs planches. Ok ? Des planches de bois, visiblement. Donc, en fait, il s'accroche à une planche et ça lui permet, à l'aide de ses pieds, ça lui permet en fait de fermer la porte de l'enclos. Donc là, encore une fois, je vais faire le bruit. Ok. Plame. Non. Donc il arrive à claquer, on pourrait dire claquer la porte de l'enclos. Et là, encore une fois, ça témoigne. Témoigner, c'est une manière un peu plus élégante de dire ça montre. Ça témoigne de sa maîtrise. Ouais, ça témoigne de sa maîtrise. Ouais. Ça montre sa maîtrise. Ça témoigne de sa maîtrise durant l'épreuve. Et là, je voulais juste introduire une expression, c'est l'expression lessiver. Alors là, le taureau, pour moi, il a l'air un peu lessivé. Ok, lessivé. Peut-être que lessiver, vous l'avez entendu dans un autre contexte. Par exemple, faire la lessive. D'accord ? Faire une lessive ou faire la lessive, c'est nettoyer des habits. Par exemple, là, j'ai un t-shirt, vous voyez ? Quand il sera sale, il faudra que je fasse la lessive, il faudra que je le lave. D'accord ? Mais il y a un mot familier qu'on utilise souvent, c'est familier, c'est pas très... C'est pas neutre, c'est un petit peu familier, mais le mot lessiver. Oh, je suis lessivé. D'accord ? C'est une manière de dire je suis fatigué. Et je trouve que là, le taureau, en tout cas, il a l'air vraiment complètement KO. Il est complètement lessivé. On peut voir qu'il a probablement chaud. Il est probablement un peu étourdi. D'accord ? On voit un peu le petit tourbillon là. Il est un peu étourdi parce qu'il a tourné dans tous les sens. Ok. On pourrait dire qu'il est un peu lessivé. Wow, ma souris. Il y a ma souris qui est vivante. Est-ce qu'on peut dire d'un taureau qu'il est lessivé ? Non. Généralement, on dit plutôt qu'un homme est lessivé. Par exemple, moi, je pourrais dire « Oh là là, après, j'ai fait 3 heures de vidéo aujourd'hui, je suis lessivé. » Ou bien « J'ai couru 40 km aujourd'hui, presque un marathon, je suis lessivé. » Mais c'est vrai qu'un taureau lessivé, ouais, pas vraiment. Mais j'ai préparé des synonymes de l'expression très fatigué, d'accord, du sens très fatigué. Alors, d'autres manières de dire très fatigué. Vous pouvez utiliser le mot crever, exténué, naze. Oh, je suis tellement naze. Je vais pas sortir ce soir. Naze, N-A-S-E. Vanné, ça s'entend beaucoup aussi. C'est familier, mais vanné, ça s'entend beaucoup. Oh, je suis tellement vanné. Claqué, très très courant aussi. Oh, je suis tellement claqué. Claqué, être claqué. Être éclaté, comme un ballon. Ok ? Je suis éclaté, je vais rester chez moi ce soir. Rétamé, je suis rétamé. Ah, j'ai tellement fait de sport aujourd'hui, j'ai fait, je crois, 6 heures de sport, je suis rétamé. Épuisé. Alors, épuisé, c'est très neutre, c'est-à-dire que, enfin, c'est un sens, ça veut dire très fatigué, mais par contre, vous pouvez l'utiliser partout. Donc, il est pas mal à mémoriser. Dans un texte, par exemple, même formel,
Vous pouvez utiliser le mot épuisé, très fatigué, épuisé. Et un autre aussi que vous pouvez utiliser partout, qui est très polyvalent, qui n'est pas familier, c'est éreinté. Éreinté, je vais vous les mettre ici. Éreinté. Donc, j'ai dit lessivé, crevé, exténué, naze, vanné, claqué, éclaté, rétamé, épuisé, éreinté. Ok ? Voilà. 50 Shades of fatigué. Voilà. On enchaîne avec la vignette numéro 2. Et là, on pourrait dire, la réaction du public. Yépipi! Il y a clairement un coup de feu ici. Bravo, bravo, bravo. Le public est aux anges. Le public est aux anges. Le public est absolument ravi. Le public est emballé. On pourrait dire ça aussi. Ils s'emballent. Ils sont là. Waouh, c'est génial. Ils s'emballent. Ok, ils s'emballent. Ils s'emballent. S'emballer. Ils s'emballent. Ils sont là. Waouh, c'est génial. C'est absolument génial. Et on voit Lucky Luke qui fait une espèce de petite révérence comme ça, ou une courbette. Il se penche comme ça en avant et fait « Merci beaucoup, merci beaucoup ». Comme on pourrait le faire, par exemple, au théâtre pour saluer le public. Okay, donc il est très, très content, mais aussi probablement conscient. Hein, Lucky Luke, il est probablement conscient qu'il a impressionné le public. On voit même un chapeau qui vole. Il y a pas mal d'hommes qui jettent leur chapeau un peu. Waouh, magnifique. Et on va enchaîner avec la troisième vignette. Et la troisième vignette, on voit enfin notre cher Cactus Kid qui débarque à nouveau. Ça veut dire qu'il débarque, qui revient, qui réapparaît. Donc il réapparaît. Et il dit « 1000 pétards, si je le laisse faire, il m'enlèvera la victoire. » Et on voit avec sa main qu'il fait un mouvement comme ça. Ah, ça, souvent, c'est quelque chose qu'on voit un peu dans, encore une fois, des gestes qui veulent dire des choses. C'est un peu « Ah, merde !» Okay, on pourrait dire « merde ». De manière plus neutre, on pourrait dire « zut ». « Ah, zut alors ». Z-U-T. « Ah, zut alors ». Ah, et lui, il dit « 1000 pétards ». Donc, je vous rappelle, 1000 pétards, c'est pas très courant. Enfin, moi, je l'entends pas autour de moi. Mais voilà, dans Lucky Luke, il y a des expressions un petit peu à l'ancienne, comme ça, un petit peu démodées, des expressions je sais pas, ouais, un petit peu plus anciennes. 1000 pétards. Si je le laisse faire, il m'enlèvera la victoire. Donc, si je fais rien, si je laisse Lucky Luke continuer, comme ça, la conséquence, ça va être qu'il va m'enlever la victoire. Donc ça veut dire qu'il va gagner et que moi, Cactus Kid, je vais perdre. D'accord ? Parce que, bien sûr, Cactus Kid, c'est quelqu'un qui est très sûr de lui. Ok, il est très sûr de lui. Ouais, moi je suis trop fort. Je vais gagner. Et du coup, il avait comme plan, il avait comme projet, il avait comme ambition de gagner. Mais Lucky Luke, c'est un concurrent qui est, on pourrait dire, à la hauteur. Ça, c'est une expression, à la hauteur. Ça veut dire qu'il a les compétences. Il est très fort. D'accord ? Lucky Luke, il est à la hauteur. Donc, en fait, Cactus Kid se sent, on pourrait dire, il se sent inquiété. Il est inquiété parce qu'il pense qu'il va perdre face à Lucky Luke. Donc, c'est ce qu'il dit. 1000 pétards, si je le laisse faire, il m'enlèvera la victoire. Et on voit qu'il est inquiet. Ah ! Et on va enchaîner avec la ligne numéro 3. C'est parti. Donc, Cactus Kid est inquiet. Et du coup, probablement qu'il a un plan en tête, hein, parce qu'il a plein d'idées. On pourrait dire qu'il est futé. Il est futé. Il est futé. Il a de la... Ah, je cherche des expressions. Il a de la suite dans les idées. Ça, c'est pas mal. Il a de la suite dans les idées. C'est-à-dire qu'il anticipe les choses. Il se dit, si je fais rien, Lucky Luke va gagner. Mais si je fais quelque chose, je peux changer le cours de la compétition. D'accord ? Donc, je vais faire quelque chose. Et il a déjà probablement un plan en tête. Okay ? Il a de la suite dans les idées. Il l'anticipe. D'accord ? Et il est futé, c'est-à-dire qu'il est assez intelligent, il trouve des bonnes idées pour résoudre les problèmes. Futé, il est futé. Donc là, en fait, on voit qu'il se dirige un peu discrètement. J'ai l'impression qu'il essaie d'être un peu discret et regarde un peu derrière lui pour vérifier que personne ne le voit. Donc probablement, il va faire quelque chose qui est pas très légal, qui n'est pas très correct.
d'accord? Mais lui, ça le dérange pas, parce qu'il s'appelle Cactus Kid et il en a rien à foutre. Ça, c'est une expression familière. J'en ai rien à faire, ça c'est plus ou moins neutre, j'en ai rien à faire, et très familier, hein, attention, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. F-O-U-T-R. J'en ai rien à foutre. Ok. Donc, il en a rien à faire et il se dirige vers les chevaux. Là, on le voit. On a l'indication avec une flèche. Ça, juste, c'est une flèche. D'accord. Une flèche, on peut l'utiliser pour tirer à l'arc. Ok, une flèche. Un arc, on utilise une flèche, on la pose sur l'arc. On tend la corde, on peut dire on bande l'arc. Ok, donc un arc, une flèche. Mais une flèche, c'est aussi quelque chose qu'on utilise pour pointer des directions. Par exemple, il y a une flèche avec les toilettes. Ah, les toilettes, c'est là-bas, par exemple. Une flèche, elle peut indiquer la sortie de secours, les toilettes, un restaurant, etc. Une flèche. Ok, là on va avoir du texte, il faut que je garde un petit peu ma voix, et j'en profite pour vous dire santé si vous buvez un truc, que ce soit de l'eau ou autre chose, à la vôtre. Allez, au travail. Alors là, il y a du texte, c'est une bulle du texte qui vient du jury, et le jury dit « Et voici le classement, Cactus Kid et Lucky Luke, ex aequo. Ensuite, Long Joe, Big Bill et Cigarette John. Maintenant, le concours final du rodéo. Les adversaires auront à terrasser un taureau en pleine course. » Et là, on a la réaction de Lucky Luke qui dit « Ok, je m'en vais préparer Jolly Jumper pour le grand jeu. » Alors, et voici le classement. Donc ça, c'est simplement, là, l'organisateur, il dit, l'arbitre, le juge, le membre du jury, il dit, voilà le classement. Je vous rappelle que le classement, c'est premier, deuxième, troisième, c'est le classement. Donc, voici le classement. Cactus Kid et Lucky Luke sont ex aequo. Alors, ex aequo, ça veut dire qu'ils sont à égalité. Je l'avais déjà dit. Ils sont à égalité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, techniquement, ils sont les deux en première place. Mais ils sont ex aequo. Ils ont le même score. Être ex aequo. Donc, ils sont ex aequo. Ensuite, deuxième, visiblement, on a Long Joe. Troisième, on a Big Bill. Et quatrième, on a Cigarette John. Et du coup, là, il annonce... pardon, ça c'est pas bien pour vos oreilles. J'espère que je vous ai pas fait mal aux oreilles. Je gesticule et je touche le micro. Donc, il annonce la suite, en fait. Le dernier... Moi, j'utiliserai le mot anglais parce que je l'utilise souvent quand je parle français. Le dernier round, mais en français, on dirait le dernier tour, en fait, de la compétition. Ou la dernière épreuve. Et il dit... Maintenant, le concours final, la dernière épreuve, du rodéo. Les adversaires, alors je vous rappelle que les adversaires, c'est simplement les gens qui sont en compétition. Donc en fait, c'est tous les concurrents, ils sont en compétition les uns contre les autres. Mais clairement, c'est surtout Lucky Luke et Cactus Kid qui sont en compétition parce qu'ils sont à ex aequo. Ils sont ex aequo pour l'instant. Donc c'est là où il y a l'opposition la plus intéressante. Donc le concours final, les adversaires, les participants dans ce contexte, les gens qui sont les uns contre les autres, donc les adversaires auront à. Alors juste, c'est quoi avoir à faire quelque chose? C'est simplement devoir faire quelque chose. Donc vous aurez à prendre une bouteille et boire un petit peu d'eau. D'accord. Pour l'épreuve numéro 7, vous aurez 7, je sais plus compter. 6, 7. Je suis fatigué. Je suis quoi? Je suis crevé, je suis exténué, je suis naze, je suis vanné, je suis claqué, je suis éclaté. Bref, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, 7. Donc, pour l'épreuve numéro 7, vous aurez à boire un peu d'eau. Donc, épreuve numéro 7, si je la fais. Waouh, je viens de réaliser avec succès, de passer l'épreuve numéro 7. Avoir à, c'est devoir. D'accord? Donc, vous aurez à. Il va falloir, vous allez devoir. Donc, les adversaires auront à
Et là, on a le verbe terrasser un taureau. Donc le taureau, vous vous souvenez, hein, ok, un taureau. Et terrasser. Alors, ils vont devoir terrasser un taureau en pleine course. C'est-à-dire, le taureau, il est en pleine course, il est en train d'avancer, et les adversaires, donc Lucky Luke, Cactus Kid, ils vont devoir le terrasser. Alors, terrasser, c'est quoi? Moi, j'ai noté des indications pour vous. Dans ce contexte, terrasser, c'est le renverser, le jeter à terre, le prendre et on le jette à terre. Ok? Le renverser, le terrasser, le jeter à terre, le renverser. Voilà. En fait, j'ai noté 2 fois renverser, mais c'est le même mot. Visiblement, je suis un peu fatigué. Donc, terrasser, c'est l'équivalent de renverser, de jeter à terre. Ok, c'est à peu près la même idée. Donc, imaginez un taureau, c'est quand même quelque chose, c'est un animal qui est lourd. Hein, il est lourd. Ils vont devoir, probablement sur leur cheval, ils vont devoir le renverser d'une manière ou d'une autre. Okay, je ne sais pas comment ils vont faire, peut-être avec un lasso. Essayer de l'accrocher comme ça, d'accrocher le lasso à une corne et peut-être tirer pour le renverser. Je ne sais pas. On va voir comment ils vont faire, mais honnêtement, ça n'a pas l'air facile du tout. Ok, donc j'espère que vous avez compris. Et voici le classement. Cactus Kid et Lucky Luke, ex-aequo. Ensuite, Long Joe, Big Bill et Cigarette John. Maintenant, le concours final du rodéo. Les adversaires devront. Les adversaires devront terrasser un taureau en pleine course, en plein mouvement. Et donc là, Lucky Luke, il dit simplement, ok, je m'en vais préparer Jolly Jumper pour le grand jeu. Donc il dit juste, ok, je m'en vais, ça veut dire je pars, je vais. C'est juste une autre manière de dire ça, je m'en vais, je vais préparer, vérifier que tout est prêt. Peut-être aussi parler à Jolly Jumper, parce que Lucky Luke, il parle à Jolly Jumper, il lui dit, alors Jolly Jumper, tu es prêt? C'est bon? Tu veux boire un peu? Tu veux manger quelque chose? Ok. Donc préparer Jolly Jumper, le cheval, pour le grand jeu. Et le grand jeu, c'est simplement, dans ce sens-là, c'est un grand événement. Un événement important. D'accord? Parce que pour Lucky Luke, dans sa tête, probablement qu'il est optimiste, parce que il sait qu'il est assez fort, quand même. Et il se dit, je vais probablement gagner. Donc c'est la dernière épreuve, c'est celle que je vais... c'est celle qui fait que je vais remporter la compétition. Et donc c'est le grand jeu, c'est le grand événement, c'est un événement important. On enchaîne avec la dernière vignette de cette ligne. Et là en fait on revient à Cactus Kid en fait, d'accord? On était à Lucky Luke avant, mais là on revient à Cactus Kid, et Cactus Kid en fait on le voit, il est juste à côté de Jolly Jumper, le cheval de Lucky Luke. Et alors il parle pas à haute voix, hein, c'est encore une fois dans sa tête, tout comme Lucky Luke d'ailleurs. Là c'était pas Lucky Luke qui parlait, c'est Lucky Luke qui pensait, ça on le sait grâce au type de bulle que c'est, d'accord? C'est une bulle où il pense, alors que là ce serait une bulle où l'organisateur parle, d'accord? Donc là, Cactus Kid, il pense, il se dit à lui-même, il se dit, s'il s'imagine que les $1000 de prix seront à lui, je lui réserve une surprise. Donc qu'est-ce qu'il dit là, Cactus Kid? Il dit, si Lucky Luke, ok, si Lucky Luke s'imagine, si Lucky Luke pense que les $1000 de prix seront à lui, eh bien, je lui réserve une surprise. Donc, pour paraphraser ça, pour reformuler ça, il dit, si Lucky Luke s'imagine qu'il va gagner les $1000 de la compétition, eh bien, non. Pourquoi? Parce que je vais préparer quelque chose, parce que j'ai un plan. On se souvient, parce que j'ai de la suite dans les idées. Je suis créatif dans ma malfaisance. Ça, c'est pas mal. La malfaisance, ok? La bienveillance, c'est le fait d'être gentil avec les gens. On veut le bien des gens. Être malfaisant, malfaisant, ça veut dire qu'on fait des choses qui sont mauvaises. Des mauvaises choses. Malfaisant. Il est un peu
Il est un peu diabolique comme ça, Cactus Kid. Il est un peu... je vais faire du mal à Lucky Luke, peu importe. L'important, c'est que moi, je gagne. Et donc, il lui dit, je te réserve une surprise, Lucky Luke. Okay, tu vas avoir en fait une mauvaise surprise. Et là, on le voit, dans sa main gauche, il a un couteau. Et en fait, il soulevé, vous voyez. Là, j'ai la bouteille, imaginez, elle est posée là, je la prends et je la soulève. Hop, soulevé. Les gens qui font du bodybuilding, ils soulèvent des poids. Okay. Ils soulèvent des poids avec leur bras, par exemple. Ok, soulever. Lever, soulever. Donc, en fait, ils soulèvent une partie de la selle de Jolly Jumper et on voit en fait qu'à l'aide du couteau, il va couper une sangle. Et ça, c'est le prochain mot en fait que je voulais utiliser. Ah non, il vient plus tard, mais je vais déjà l'intégrer ici. Donc ça, en fait, c'est une sangle. Et une sangle, c'est quoi? Une sangle, c'est une bande large et plate que l'on utilise pour serrer ou tendre quelque chose. Donc vous voyez ça, en fait, cette partie, c'est en effet la sangle de la selle de Jolly Jumper. Donc ça sert en effet à serrer la selle pour que la selle, elle soit stabilisée, pour qu'elle soit stable. Parce que sinon, si elle tourne, c'est dangereux. Donc c'est pour stabiliser, pour vérifier que la selle est bien attachée et bien fixée, à Jolly Jumper. Et donc Cactus Kid, en fait, il va couper la sangle. Ce qui fait que la selle ne va pas être stable et donc probablement Lucky Luke va peut-être tomber de Jolly Jumper à un moment important de la compétition. Ce qui est drôle juste, c'est qu'on voit en fait Jolly Jumper et on voit un gros point d'interrogation comme ça au-dessus de la tête de Jolly Jumper. Et moi, mon interprétation, c'est... Jolly Jumper, il dit... Mais t'es bête ou quoi? Tu crois que je suis bête? Parce que bien sûr, Jolly Jumper, c'est un cheval un peu particulier parce que il arrive à communiquer avec Lucky Luke. Donc, il est au courant, il sait que la sangle va être coupée et du coup, il va pouvoir dire à Lucky Luke, hey, Cactus Kid a fait quelque chose. Okay, c'est une interprétation. Peut-être simplement Jolly Jumper se dit, mais qu'est-ce qu'il veut ce mec? C'est qui ce mec? C'est qui Cactus Kid là? Pourquoi il vient vers moi et pourquoi il fait quelque chose à ma sangle? Mais voilà, Jolly Jumper, il est très intelligent, donc c'est pas un plan. Le plan de couper la sangle, c'est pas une bonne idée. C'était pas un bon plan en fait de la part de Cactus Kid. Je pense pas que ça va fonctionner. Et on va enchaîner avec la dernière ligne de la page. Hop. Voilà, dernière ligne. Première vignette de la dernière ligne. Vous voyez, je suis encore fatigué, lessivé, exténué, vanné, claqué. Et j'ai déjà plus de voix, c'est incroyable. Je perds ma voix très vite en ce moment. Alors, là, on voit en fait un revolver, un pistolet. On ne sait pas qui c'est qui le tient, mais on devine probablement que c'est Lucky Luke. Et on le voit en fait, vignette suivante, en effet c'est Lucky Luke. Donc on voit le revolver et il y a quelqu'un qui dit justement « Lève les bras, Cactus Kid !» Ok, lève, vous vous souvenez, lève et soulève. Soulever, lever, c'est la même famille. Ok, c'est pas le même sens exactement, mais c'est à peu près la même famille. Donc lève les bras. Ok, les bras. Lève les bras, Cactus Kid. On aurait pu dire « Oh les mains, Cactus Kid, lève les bras !» Et donc là, on voit Cactus Kid qui est de dos. D'accord, il n'est pas de face. Là, je suis de face. Il est de dos. Et en effet, il lève les bras. Et on voit encore, là, dans sa main gauche, on voit qu'il a encore le couteau dans la main. Il a encore un canif dans la main. On pourrait dire un canif. Ça, c'est un mot que j'entends peu, mais qui existe dans la langue française. Et c'est un mot qui me fait rire, parce que le mot un canif, c'est plus ou moins la même chose qu'un couteau. Un canif. Ce qui est drôle, c'est que ça vient d'où? Canif. A priori, c'est des Français qui savaient pas qu'on prononçait en anglais a knife, et du coup, ils disaient knif. Knif.
Yes, hello, I have a knife in my pocket. If you want, you can use it. You know, do you want my knife? Et en fait, knife, pour eux, c'était difficile à prononcer. Donc, ils ont dit canif à la place. Vous voyez, knife, c'est un peu bizarre, alors on va dire canif. Hello, do you want my canif if you want to cut the sausage? Ok. Voilà. A priori, c'est l'origine du mot canif. Moi, je trouve ça assez drôle comme histoire. Mais bref. Donc, on voit qu'il a encore son couteau dans la main gauche. Il a encore son canif dans la main gauche. Bon, il a encore le couteau. Donc, en fait, on pourrait dire, une bonne expression, c'est il est pris en flagrant délit. Il est pris en flagrant délit. C'est-à-dire qu'il est pris au moment même où il est en train de faire quelque chose d'illégal, où il est au moment même où il est en train de faire quelque chose de mal. D'accord? La police peut dire « Ah, il y a une vidéo qui montre que vous avez crevé les pneus. » Ok, vous avez pris des ciseaux et vous avez crevé les pneus d'une voiture. Ok, une voiture de quelqu'un que vous aimez pas et vous avez pris des ciseaux et vous avez fait... Ok, vous avez crevé les pneus, d'accord, les pneus des roues d'une voiture. D'accord, il y a 4 roues sur une voiture et il y a 4 pneus, logiquement. Et du coup, on prend les ciseaux et on crève les pneus d'une voiture. Okay. Imaginez un policier qui dit « Ah, on a une vidéo qui montre... » Ouais, c'est même pas une vidéo, en fait. Parce qu'une vidéo, c'est plus une preuve. Non, c'est plus « Ah, je vous ai vu et j'ai couru et je vous ai attrapé pendant que vous étiez en train de crever le pneu d'une voiture. » Pris en flagrant délit, c'est-à-dire pris au moment même où on est en train de faire quelque chose d'illégal. Donc là, on pourrait dire que Cactus Kid, il est pris en flagrant délit, en train de saboter, en train de préparer quelque chose pour que quelque chose ne fonctionne pas bien, d'accord, saboter, en train de saboter la selle de Lucky Luke. Avant-dernière vignette, c'est très bien pour ma voix, j'en peux plus. Et avant qu'on arrive à l'avant-dernière vignette et la dernière, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo. Et le sponsor de cette vidéo, c'est vous. Non, voilà. Comme vous savez, je fais pas trop de placement de produits ou ce genre de choses. Pas encore, peut-être un jour, qui sait. Mais n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Si vous aimez mes vidéos, il y a le lien dans la description. Et en dessous aussi, sur YouTube, il y a aussi une option qui s'appelle Super Thanks. Vous pouvez dire thanks en me donnant par exemple $1, $2, $5, $10. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est cool pour moi parce que ça me permet petit à petit, progressivement, d'essayer de faire plus de vidéos, de faire grandir la chaîne et j'espère un jour travailler moins dans mon école et travailler plus sur YouTube parce que pour moi, c'est plus intéressant de travailler sur YouTube que de travailler dans mon école. Donc, n'hésitez pas à me soutenir. Allez, on continue avec l'avant-dernière vignette. Et là, on a Lucky Luke. On a la confirmation qu'en effet, le revolver ici, c'était bien Lucky Luke qui le tenait. D'accord? C'est lui qui tenait le revolver. Et il dit, après mon lasso, c'est la sangle de ma selle qu'on sabote. Jette ce couteau. Jette ce canif. Ok? Donc, après mon lasso, ok, un lasso. Après mon lasso, parce qu'on se souvient, Cactus Kid avait déjà essayé de saboter son lasso. Et en fait, il avait réussi. Et du coup, Lucky Luke avait eu un mauvais score à cette épreuve. Ça, c'est dans un épisode précédent. Donc, après mon lasso, c'est la sangle. Vous vous souvenez, hein? C'est le mot que j'ai introduit. Donc, la sangle. Ah, vous la voyez pas. Attendez, je vous la remontre. Hop. Voilà, ça c'est la sangle, d'accord? On se souvient, ça c'est la sangle. Je vais vous recadrer ça, désolé. Ouais, voilà, on est bien comme ça. On a la vignette de la fin. Attendez 2 secondes, voilà, nickel. Comme ça, on a la fin. Donc, après mon lasso, c'est la sangle de ma selle qu'on sabote. Jette ce couteau, d'accord? Donc là, simplement, Lucky Luke, il fait juste une observation de ce que Cactus Kid est en train de faire, d'accord? Tu as déjà saboté mon lasso dans le passé, il y a peut-être 1, 2, 3 heures, et maintenant c'est la sangle de ma selle, d'accord? La selle qui est là,
On voit un tout petit bout là de la selle de Jolly Jumper, la selle sur laquelle on s'assoit. Ok, la selle. C'est la sangle de ma selle qu'on sabote. D'accord. Là, le con, le que, le on, en fait, c'est simplement tu. C'est juste une manière un peu impersonnelle de faire référence à Cactus Kid. Mais c'est l'équivalent, c'est la même chose que de dire « Après mon lasso, c'est la sangle de ma selle que tu sabotes » avec un S. C'est la même chose. Okay, et il dit « Jette ce couteau ». Jette ce couteau, ça veut dire jette-le. Okay, donc imaginez, là par exemple, moi j'ai ma bouteille d'eau. D'accord, et il y a justement le capuchon, ou bien le capuchon, le bouchon de ma gourde. Et si, imaginons ça c'est un couteau, ok, moi j'ai un couteau dans la main, imaginons ça c'est un couteau, j'ai un couteau et je suis là, quoi, ok, je dois mettre les bras en l'air, ok, je lève les bras, d'accord, et il dit jette ce couteau, ok, je l'ai jeté, ok, jeter quelque chose. Donc jette ce couteau. Très souvent un policier il dira dans une scène un petit peu importante, il dira jette ce pistolet, jette ce couteau, ok, jette ce bâton, un bâton. Jette ce couteau. Voilà. Et on arrive. Oh, ça c'est. Il y a de l'action là. On arrive à la dernière vignette. Et là. Ouais, c'est pas terrible parce qu'il est vraiment planté le couteau. Donc je sais pas s'il fait. J'arrive pas à faire mieux au niveau bruitage. J'espère que ça va. Et du coup, la réaction de Cactus Kid, forcément, c'est pas. D'accord. Je vais jeter le couteau, désolé, hein. Je voulais pas faire quelque chose de mal. Non. Cactus Kid, on sait qu'il a du caractère, il a de l'assurance. Et il dit quoi? Il dit, le voilà, attrape. Donc en fait, il dit le voilà. Alors le ici, en fait, il reprend le couteau. Donc tu veux mon couteau, le voilà. Donc c'est un peu prends-le, prends mon couteau, d'accord, prends-le. Et bien sûr, il essaie de viser. Avec son couteau, il essaie de viser le visage. D'accord, le visage de Lucky Luke. Donc, si Lucky Luke n'avait pas réagi, s'il n'avait pas évité ou bien esquivé le couteau, peut-être que Lucky Luke serait mort. Peut-être qu'il aurait pris le couteau en plein, bam, en plein dans la tête. Et bien sûr, un couteau, à cette vitesse-là, ça pourrait bien sûr être fatal. Ça peut tuer, ça peut être fatal. Mais heureusement, Lucky Luke, il est trop fort. Donc il a réussi à esquiver, il a réussi à éviter. Du coup, le couteau se plante, ok. Il se plante dans l'enclos en fait, dans la porte de l'enclos, donc techniquement dans une planche en bois. Le couteau se plante dans une planche en bois. Mais on voit quand même que Lucky Luke est surpris. Ok, il est un peu wow. Là, c'était très très limite. Ok, j'ai failli mourir. Ok, j'aurais pu mourir. J'ai failli mourir. J'ai failli me prendre le couteau dans la tête. Et voilà. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Et donc on est bien. On a respecté le contrat. On est à la fin de la page 16. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a des questions où il y a un truc que j'ai mal expliqué ou si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Mini révision express. On a vu des synonymes de lessiver. Alors, être lessivé, c'est familier. Déjà, je vais vous dire ceux qui sont familiers. Ok. Donc, manière de dire très fatigué. D'abord, les termes un peu familiers. D'accord, plutôt avec des amis. Oh, je suis lessivé. Oh, je suis crevé. Oh, je suis naze. Oh, je suis vanné. Oh, je suis claqué. Oh, je suis éclaté. Oh, je suis rétamé. Et je pense ceux qui sont assez polyvalents, qu'on peut utiliser plus ou moins partout. Je suis vraiment épuisé aujourd'hui. Je suis épuisé. Je suis éreinté. Je suis éreinté après cette longue marche. Ou bien, je suis exténué. Exténué après cette longue marche. D'accord, ça, c'est plus des adjectifs qui sont polyvalents. Vous pouvez les utiliser avec vos habits si vous voulez, mais aussi peut-être dans des textes, dans des rédactions ou dans un cadre un peu plus formel. Terrasser, on a vu que c'était renverser ou bien jeter à terre. Terrasser. Une sangle, on a vu que c'était une bande large et plate que l'on utilise pour serrer ou tendre quelque chose. Là, dans ce contexte, c'était la selle de Jolly Jumper.
Donc voilà, la mini-révision est faite. Et finalement, je ne savais pas exactement quelles questions vous poser, mais on sait que le prix de la compétition, c'est $1000. $1000. Et je me suis dit, ce serait intéressant de parler des monnaies des pays. Alors, je pense que tout le monde sait qu'aux États-Unis, il y a le dollar, d'accord ? Mais c'est quoi les monnaies des autres pays ? Okay, peut-être votre pays. C'est quoi la monnaie dans votre pays? D'accord? Est-ce qu'il y a un dollar dans votre pays? Peut-être ça a un autre nom. Alors notez-le dans les commentaires. Donc 2 questions. Première question, quelle est la monnaie de votre pays? D'accord? Notez-le dans les commentaires. Et deuxième question, quelle est la monnaie du dernier pays que vous avez visité? Okay? Peut-être que vous êtes allé en vacances il y a 1 an dans un pays. C'était quoi la monnaie là-bas? Donc essayez de noter la monnaie de votre pays et la monnaie du dernier pays que vous avez visité. Ok? J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous aide et que ça vous motive à continuer à apprendre le français. Vraiment, continuer, c'est génial. Il y a beaucoup de gens qui regardent toutes les vidéos Lucky Luke et qui disent que c'est positif pour leur apprentissage du français, qui font des progrès, qui améliorent leur compréhension. Donc continuez, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à partager la chaîne sur des forums, sur des Reddit, sur des groupes Facebook, avec des contacts WhatsApp. Si vous suivez des cours de français, n'hésitez pas à partager le nom de la chaîne, d'expliquer un peu ce que c'est que la playlist Lucky Luke, la playlist A1, A2, B1, B2, etc. N'hésitez pas à partager, c'est cool pour moi aussi et ça aide en fait à soutenir un peu le projet. Ok, on se voit une prochaine fois dans une autre vidéo et je vous rappelle Patreon, Super Thanks, vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir, PayPal aussi. Si vous le souhaitez, un grand merci si vous pouvez. Si vous pouvez pas, c'est pas grave, passez une bonne journée. À la prochaine, ciao.